نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix soit sur vous. Nous nous sommes arrêtés à l'histoire d'Abraham et à ce cheminement spirituel qui est le sien, les étapes qui le mènent à la proximité de Dieu. Et dans sa famille, dans la suite de ce qui va venir, dans les révélations, il y a bien entendu Yacoub, Jacob et Youssouf, Joseph, son fils, alayhim as-salam, et des histoires qui nous sont rapportées dans le Coran. Alors évidemment, pour 30 leçons comme nous avons, 30 étapes que nous avons pendant le mois du Ramadan, nous ne pouvons pas aller dans le détail de chacune des histoires. Donc il faut choisir ce qui peut être porteur du plus grand enseignement pour nous. Alors il y a effectivement l'histoire de Joseph, qui en même temps, alayhi salam, qui nous dit quelque chose sur Yacoub, sur sa compréhension des choses, Jacob, et sur sa patience. Alors on trouve, il y a une sourate, la sourate de Youssouf, de Joseph, la 12e sourate, qui porte et qui traduit toute cette histoire-là. Nous n'allons pas en parler entièrement, mais juste prendre deux moments particuliers pour cette session et pour la prochaine. Et nous trouvons ceci, Ba'da'ouz billah min ash-shaytan ar-rajim, bismillahir rahmanir rahim, nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas bima awhayna ilayka hadha al-Qur'an, wa in kunta min qablihi lamina al-ghafilin. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Ce que dit ici l'histoire au tout début, c'est nous te révélons, nous te transmettons les meilleures des histoires en te révélant ce Coran, par le fait de te révéler ce Coran, alors que tu étais auparavant de ceux qui n'en étaient pas conscients, qui ne le savaient pas, qui en étaient ignorants. Quand Youssouf dit à son père « Oh mon père, j'ai vu 11 étoiles et le soleil et la lune qui se prosternaient devant moi. » Son père lui répond « Mon fils, ne raconte pas cette vision que tu as eue à tes frères, car ils comploteraient contre toi, et le diable, certes, est un ennemi puissant vis-à-vis des hommes, est un ennemi évident, manifeste à l'endroit des hommes. » Ici, nous avons une histoire qui est intéressante, le début d'une histoire. D'abord, le sens du Coran. Nous te révélons ces histoires par le Coran parce qu'auparavant, tu n'en étais pas conscient. En d'autres termes, le Coran vient, comme la dernière révélation, nous dire les histoires du passé pour que nous les méditions. D'abord, pour que nous les connaissions et pour que nous les méditions. En d'autres termes, il y a dans l'histoire la double fonction de connaître l'histoire avec son intelligence, de s'en imprégner avec son imagination et d'approfondir sa foi avec sa spiritualité parce que l'on comprend les enjeux de l'histoire. Et c'est ça qui est toujours troublant dans une histoire et en même temps très riche. Nous sommes encore des enfants. Nous avons besoin d'histoire parce que l'histoire telle qu'elle nous a racontée, elle nous renvoie toujours à notre degré de compréhension. La même histoire n'est jamais comprise de la même façon. D'abord par la même personne à des moments donnés de sa vie et en plus par des personnes différentes par le degré de leur intelligence. L'histoire, elle a la valeur et les enseignements que notre cœur, que notre vie, que notre intelligence va y découvrir. Et là, dans l'histoire de Youssouf, c'est tellement important de se rendre compte que c'est une histoire que nous tous, nous pouvons connaître, mais que nous interprétons différemment, qui a un impact différent sur nous, eu égard à nos vies, eu égard à nos intelligences et à nos expériences. C'est ce que dit le Coran. Le Coran, il dit, attention, encore une fois, le Coran n'est pas un livre de science, mais c'est un livre d'histoire, au pluriel, dans l'histoire au singulier, pour nous permettre, nous, dans notre singularité, à comprendre les chemins multiples qui mènent à Dieu.
Et puis vient ce moment où Youssouf va vers son père et il dit « J'ai vu 11 étoiles, et puis le soleil, et puis la lune se prosterner devant moi. » Et il les voit dans un rêve. Et son père l'entend et lui dit « Mon fils, ne raconte pas cette histoire à tes frères, car ils comploteraient contre toi. » Youssouf, Joseph, alayhi salam, il a la connaissance, il va avoir la connaissance des rêves. L'interprétation des rêves est l'un de ses secrets, ce qui est dit dans la sourate Youssouf, alayhi salam. Donc il a cet élément-là. Mais ce qu'on comprend immédiatement, c'est que son père a tout de suite compris. Son père a tout de suite compris que les 11 étoiles avaient à voir avec ses frères et que le soleil et la lune avaient à voir avec ses parents. Et il a compris comme quelque chose de fondamental, un lien fondamentalement spirituel. Alors, il y a plusieurs enseignements qu'il faut retirer de cela. D'abord, une chose simple. Dans la vie spirituelle, il y a la vie de la conscience et il y a la vie du sommeil. Le sommeil en islam est comme une mort, à la différence que le sommeil est porteur d'enseignement et le rêve est porteur d'enseignement. Alors, il faut faire la différence entre transformer les éléments du rêve en superstition ou comprendre les éléments du rêve en enseignement. Et ce que nous dit l'islam à travers cette histoire, c'est que dans le rapprochement à Dieu, dans le fait de s'en remettre à Dieu, il y a par les images du rêve, par ce qui nous est donné, des éléments qui sont une communication entre Dieu et nous. Proche de Dieu dans la conscience, il se rapproche de nous dans le subconscient, la subconscience, et même dans l'inconscient, si on peut utiliser cette terminologie de façon simple ici, mais elle est importante. Donc il y a dans l'histoire de Joseph l'idée de « attention à vos rêves ». Attention à vos rêves et dans la proximité avec Dieu, eh bien, Dieu vous indique les choses. Alors on le sait, toute la tradition musulmane de ce que sont nos rêves et les prières que nous faisons avant de nous coucher mettent en évidence cette communication avec le monde invisible. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est aussi la capacité, avec l'aide de Dieu, de voir des choses qui peuvent venir. Les rêves prémonitoires existent dans la tradition musulmane. Alors, ils existent même chez des gens qui peuvent ne pas être croyants, mais dans la tradition musulmane, il y a des indices de cet élément-là. Et là, dans cette histoire-là, la communication spirituelle entre le Père et le Fils est fondamentale. Et ce qu'il faut comprendre, on y reviendra, c'est que dans la relation de ce qui est porté par la spiritualité du Père qui est un messager et du Fils, il y a la compréhension que des vérités leur sont transmises et qu'il y a des épreuves qui vont leur parvenir. Cette relation entre le Père et le Fils dans la spiritualité, dans la communication sur les signes, elle est aussi édificatrice. Il y a quelque chose de tout à fait particulier parce que plus tard, le Père va être séparé du Fils, selon certains traditionnistes, pendant 18 ans, selon d'autres pendant 40 ans. Et il y a une force de la spiritualité. Il y a, de ce point de vue-là, la spiritualité donne par la foi une force qui nous permet de dépasser le temps, qui nous permet de dépasser l'épreuve par la confiance que l'on met en Dieu. Et puis, le troisième élément de cette histoire, c'est qu'il y a dans l'ordre de la connaissance de ce que Dieu nous donne, des secrets qu'il faut garder pour soi. Dieu nous révèle des choses et parfois il faut les taire pour soi, parce que certes elles vont être ces choses des éléments de nos épreuves, des éléments de nos cheminements. Il ne faut pas tout dire sur tout dans les affaires du cœur avec Dieu. Il faut savoir, pourquoi il faut savoir se taire? Parce qu'en fait, parler trop vite, c'est peut-être mal comprendre le secret. Et donc, suspendre la parole, c'est le comprendre plus tard. C'est exactement ce qui va se passer avec Youssouf. Ce que tu viens de voir, tu vas le comprendre plus tard. N'en parle pas trop vite,
Il sera suffisamment le temps d'en parler quand viendra la résolution, la réalisation de ce que tu as vu. Et là aussi, cette idée qu'il faut savoir suspendre sa parole, approfondir son cheminement, elle est immédiatement là dans l'histoire de Youssouf alayhi salam, de Joseph qui vient vers son père. Et vous voyez encore une fois la communication du fils avec son père dans la confiance, la communication du père avec le fils dans le fait de l'appeler à la patience, de l'appeler à la compréhension, de lui dire d'une certaine façon, tu vas au-devant des preuves, mais sois patient et sois confiant, car au bout du compte, viendra un jour où tu pourras en parler à tes frères. Ce qu'ils ne peuvent pas entendre aujourd'hui, viendra un jour où ils pourront l'entendre. Ce qui est aujourd'hui la promesse d'une division sera demain la promesse de leur fraternité. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا